Et dans les options qui s'offrent à toi à ce moment-là, il y a notamment le métier de moniteur d'escalade. Dans une première partie, on va voir les différents diplômes qui existent avec les différentes prérogatives. Ensuite, dans un second temps, je te présenterai moi la formation que j'ai faite et le diplôme que j'ai choisi de passer, qui est un petit peu à côté de l'escalade, mais qui me permet quand même d'encadrer de l'escalade. Et ensuite, à la fin, on verra tout ce qui est rémunération, salaire, comment est-ce que tu peux travailler avec ce diplôme-là de moniteur d'escalade. Alors, le tout premier niveau de moniteur d'escalade, ça va être le CQP AESA, donc certificat de qualification professionnelle d'animateur escalade sur structure artificielle. Donc ce diplôme-là te permet d'encadrer uniquement en intérieur du bloc ou de la voie sur une seule longueur. Et tu ne peux pas encadrer dehors avec. Pour prétendre à ce diplôme, il faut réaliser 75 heures d'encadrement bénévole en amont, dont 50 heures d'encadrement en difficulté, donc en voie, et 25 heures en bloc. Ça peut être 75 heures ou plus. Ensuite se passent les sélections. Donc pour rentrer dans ce diplôme-là, il faut que tu passes un bloc de niveau 5C pour une femme et 6A pour les hommes. Et ensuite, il faut que tu enchaînes 2 voies de niveau 6B sur 3 qui sont proposées. Donc à vue, des voies que tu ne connais pas, tu dois les enchaîner. Le niveau requis, c'est 6B en voie. C'est une formation qui dure 270 heures. Dans ces 270 heures-là, il y a 165 heures de centre de formation et 105 heures en structure d'alternance. Donc si jamais tu veux passer un CQP, il faut que tu aies une structure d'alternance. Ce CQP-là ne te permet pas d'encadrer en compétition, ou en tout cas au niveau de compétition, tu pourras préparer tes élèves à une compétition locale, voilà, mais tu ne pourras pas prétendre à faire de l'entraînement en escalade pour de la compétition. Ensuite, le cran au-dessus, ça va être le DE escalade, donc diplôme d'état de moniteur d'escalade. Donc là, il y en a 2 différents, le DE escalade performance et le DE escalade milieu naturel. Donc le DE performance, ça va vous permettre d'encadrer des équipes jusqu'au niveau national pour de la compétition. Donc pour refaire ce diplôme-là, il faut justifier d'une expérience en compétition, d'une expérience d'encadrement, donc comme pour le CQP, et d'une liste de voies faites en extérieur d'un niveau 7A minimum pour les hommes et 6C pour les femmes. Pour rentrer dans cette formation, le jour J, vous allez avoir des sélections, vous allez devoir grimper bloc et voie pareil comme pour le CQP. Le bloc, ça va être 6B pour les hommes, 6A pour les femmes. Et pour la voie, il va falloir enchaîner 2 des 3 voies d'un niveau 7A pour les hommes et 6C pour les femmes. À vue, évidemment, sans les connaître. Ce sont des voies qui sont en intérieur, comme pour le CQP. Et pour le DE escalade en milieu naturel, donc celui-là il est plutôt chouette parce qu'il vous offre pas mal de prérogatives. Donc avec le DE escalade performance, vous allez pouvoir encadrer en intérieur mais aussi en extérieur sur une voie d'une seule longueur et le bloc en extérieur. Et évidemment en intérieur sur structure artificielle. Et donc je disais, le DE escalade milieu naturel, lui vous permet donc de faire la même chose qu'avec le DE performance sportif, même si vous aurez moins de compétences sur de l'entraînement à haut niveau et vous serez plus orienté initiation ou premier niveau de compétition. Mais par contre, vous allez pouvoir encadrer dehors de la grande voie et de la via ferrata sur des sites qui sont équipés ou terrain d'aventure. Donc terrain d'aventure, c'est-à-dire que vous grimpez avec les coinceurs, il n'y a rien, vous faites vos relais, ou alors il y a très peu de speed et très peu d'équipement. Vous faites les relais vous-même, vous protégez vous-même et vous êtes en terrain montagne avec une limite d'altitude de 1500 mètres. Et là, pour passer les sélections de ce DE milieu naturel, il va falloir justifier d'une liste de grandes voies en terrain équipé et en terrain d'aventure. Je vous mets en description les liens de tous ces diplômes-là avec chaque explicatif et chaque information importante, que ce soit pour les sélections ou concrètement qu'est-ce qui va se passer dans chaque formation. Et les tests d'entrée pour le DE milieu naturel, ça va être les mêmes que pour le performance, c'est-à-dire 7A, 6C, 7A à vue, enchaîner 2 voies sur 3 en intérieur. Et pareil, le bloc, à peu près le même niveau aussi. Et pour ce DE escalade milieu naturel, vous allez aussi devoir justifier d'une expérience d'encadrement pour bien vérifier que votre projet tient la route en gros, et que vous avez pu voir et encadrer différents publics. Quand vous êtes moniteur d'escalade, en gros, vous pouvez encadrer vous allez avoir des élèves ça va de 4 à 70, 80 ans. Moi, j'avais un élève, il avait 72, je crois. 72 ans en bloc en plus. Donc vraiment, vous allez avoir tous les profils différents. Et le dernier diplôme ultime, le GAUL, qui offre plein de liberté et plein de possibilités, c'est le DE guide de haute montagne. Donc avec ce diplôme-là, vous pouvez encadrer de l'escalade, mais aussi du ski, de l'alpinisme, cascade de glace et randonnée. C'est un diplôme qui est reconnu partout dans le monde et vous pouvez encadrer avec partout dans le monde et en France.
Et au niveau de l'escalade, vous avez toutes les prérogatives de tout ce qu'on vient de dire avant. Alors pour la performance, on va dire que c'est pas vraiment axé performance, même si il me semble que vous pouvez quand même encadrer à haut niveau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez faire de l'escalade sur site artificiel en intérieur, mais aussi en extérieur, du bloc, de la voie, une seule longueur, autant de longueur que vous voulez, sur terrain d'aventure, pas terrain d'aventure. Et là, vous n'êtes même pas limité sur l'altitude. Vous pouvez aller faire des voies, de la grande voie à 4000 mètres d'altitude dans les Alpes si vous voulez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, de la cascade de glace qui s'apparente quand même aussi à de l'escalade. Donc ça, c'est vraiment le goal ultime. Alors là, pour les sélectifs, je vous laisserai regarder dans le détail, mais en tout cas, pour ce qui est de la partie escalade, il faut grimper 7A à vue, 6C, 7A à vue, et cette fois, c'est en extérieur que ça se passe. Passage de bloc, c'est pareil, 6A, 6B à vue. Justifié d'une liste de grandes voies évidemment et plein d'autres choses aussi accessoirement pour pouvoir prétendre à ce diplôme. C'est un diplôme qui offre énormément de possibilités, mais pour y prétendre et le décrocher, c'est une formation qui coûte très cher, qui prend du temps et qui demande un énorme travail en amont de préparation et un gros niveau technique. Si vous n'avez pas une pratique régulière de la montagne et pas juste de l'escalade, ça regroupe vraiment plein d'autres choses, ça va être quand même très compliqué de prétendre à ça. Donc tous ces diplômes-là, je veux dire les DE et alors DE, ça va être 1 an, 2 ans de formation, d'accord, où à chaque fois, il va falloir être aussi en alternance et justifier d'une expérience pendant le stage avec un employeur ou une association ou une structure en tout cas qui encadre de l'escalade. Et pour le guide, c'est 4 ans de formation minimum, entre 3 et 5 en fonction du rythme auquel vous allez. Sachant que toutes ces formations-là, vous allez passer des TEP, même pour le CQP, qui vont vous permettre de justifier d'une connaissance sur la sécurité en escalade et vous permettre d'encadrer, même en l'absence de votre tuteur, dans vos structures. Donc vous serez autonome assez rapidement au début de la formation. Et enfin, il y a un dernier diplôme qui permet d'encadrer de l'escalade, c'est le BPGEPS Activité Physique pour tous, ou maintenant MAPST. Donc ce diplôme, dans les prérogatives, il permet d'encadrer de l'escalade en intérieur, mais aussi en extérieur, sur une voie d'une seule longueur sur site sportif référencé par la FFME, d'une longueur maximum de 35 mètres, sans limite d'altitude. En fait, ce diplôme, il permet d'encadrer n'importe quelle discipline sportive qui ne nécessite pas d'environnement spécifique. Alors l'escalade, c'est un petit peu entre les deux, mais pour l'instant, ce n'est pas considéré comme environnement spécifique, sans prétendre à de la compétition. Donc de l'entraînement et de la découverte plus, donc typiquement tout ce que vous allez faire dans les salles privées, ça marche. Tant que vous encadrez pas, vous préparez pas vos jeunes à des compétitions régionales ou locales. Et ce diplôme-là, il permet d'encadrer aussi plein d'autres sports. Donc si un jour je veux faire autre chose que de l'escalade, je peux. Alors que les autres diplômes vous limitent uniquement à l'escalade. Mais pour ce qui est des DE, donc diplôme d'État, ça vous donne quand même plus de possibilités que ce que j'ai avec le BPGEPS. En revanche, j'ai plus de prérogatives qu'avec le CQP. Et en plus de ça, je peux encadrer plein d'autres sports. Donc c'est quand même vachement un avantage. Sur les premiers niveaux, on va dire, si vous êtes sur les premiers niveaux d'encadrement en escalade, le BPGEPS c'est quand même vachement mieux. Donc tout ça, évidemment, ce sont des diplômes qui vous permettent d'encadrer contre rémunération. Il existe aussi plein de diplômes de différentes fédérations, notamment FFK mais FFME, qui vont vous permettre d'encadrer à différents niveaux en compétition et hors compétition en escalade, mais ils ne vous permettront pas d'être rémunérés. Et en parlant de rémunération, la partie qui doit sûrement aussi vous intéresser, c'est combien gagne un moniteur d'escalade et comment gagner sa vie quand on a un diplôme de moniteur d'escalade, ou en tout cas quand on est moniteur d'escalade. Donc, si vous allez avec un CQP, BPGEPS, peu importe le diplôme que vous allez avoir plusieurs possibilités. Enfin non, en fait, 2 possibilités, soit travailler en indépendant, soit travailler, être salarié d'une structure ou d'une association. Donc si vous travaillez dans une structure, on va dire que vous allez être payé le SMIC un peu plus. Voilà, moi je sais que quand j'étais à Arcos, j'étais payé autour de 1 600 € net, donc quand même un peu plus que le SMIC. Sachant que dans des structures privées, vous allez aussi peut-être faire de l'ouverture ou également des heures à l'accueil de la salle, et vous ne ferez pas forcément que de l'escalade. Voilà, sachant qu'en général, les heures d'encadrement sont valorisées et que les temps de préparation sont pris en compte aussi, évidemment. Moi, j'avais une vingtaine d'heures d'encadrement par semaine quand j'étais à Arcos. Et la deuxième possibilité, ça va être de travailler en indépendant. Donc, on va dire que sur 1 heure de cours, en fonction de là où vous êtes, quand j'étais à Bordeaux, c'était plus 45-55 € de l'heure. Là, à Grenoble, vu qu'il y a beaucoup de moniteurs d'escalade, on est plus autour des 35-40 € de l'heure.
pour un cours en collectif. Et ensuite, quand vous avez un DE escalade milieu naturel ou alors un DE guide de haute montagne, vous allez pouvoir encadrer des journées en extérieur. Une journée d'escalade, en fonction de ce que vous faites, ça va être entre 200 et 500 euros, 600 euros. Si vous faites une grande voie un peu technique, non équipée, en trad, qui prend toute la journée avec du temps de préparatif, on va plutôt être autour des 400-500 euros pour un moniteur ou un guide. Et si vous faites de l'initiation sur un site sportif, on va plutôt être autour des 200-300 euros la journée. Via Ferrata, c'est pareil, on est autour des 250 à 350 euros la via, en fonction de sa durée et de ce que ça nécessite comme travail en amont, on va dire, et comme responsabilité. Voilà, et ensuite, guide de haute montagne, donc là, ça va de 500-600 euros la journée à plusieurs milliers d'euros en fonction de la durée de la sortie. Si vous faites une sortie d'alpinisme ou une grande face où vous dormez en paroi, etc., on va être sur plusieurs centaines d'euros. Et vous pouvez aussi être salarié en étant guide de haute montagne de la FFME, de la FFCAM ou d'autres associations ou d'autres structures, des bureaux des guides aussi par exemple. Et là, ça va tourner autour entre 2 et 3 000 euros par mois net, en fonction de la structure dans laquelle vous êtes. Sachant que quand vous êtes indépendant, vous avez tout le matériel à acheter, les assurances, que si jamais il y a un accident ou quelque chose qui se passe mal, c'est votre responsabilité à vous. Quand on est salarié d'une structure, c'est la structure qui vous couvre et qui techniquement paye tout le matériel, les assurances, etc. Donc vous avez juste la sécurité de l'emploi, vous allez peut-être un peu moins gagner au niveau horaire, mais au final sur l'année, vous vous y retrouvez quand même plutôt bien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras trouvé les réponses à tes questions. Si jamais j'ai oublié des choses ou que tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ciao!